Waouh, salut les amis et bienvenue dans cette vidéo numéro 5, ok? Alors dans cette vidéo comme promis, on va voir tout simplement l'architecture complète d'un réseau GSM. Donc au niveau de cette architecture, rien de bien compliqué, on va essayer tout simplement de faire un petit summary de tout ce qu'on a vu depuis le début, ok? Donc à ce niveau, qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit que nous avons trois parties. BSS, NSS et OSS. Donc là, pour des questions tout simplement ici de simplicité, on va laisser de côté ici la partie OSS qui concerne tout simplement l'administration. En grosso modo, là-bas, c'est plein d'équipements de monitoring, ainsi de suite, ok, des ordinateurs, des trucs de ce genre-là. Nous, on va s'intéresser aux deux premières parties, donc la BSS et également NSS. BSS, je le rappelle, signifie tout simplement Base Station Subsystem et NSS signifie Network Subsystem. Donc à ce niveau, premièrement, si on veut accéder à notre réseau, il faut avoir tout simplement un équipement mobile, donc un terminal mobile. Et je vous l'ai dit, on l'appelle tout simplement MS, pour tout simplement station mobile. Donc là, je vais dessiner tout simplement un équipement. On peut considérer ici que par exemple, nous avons ici un Motorola L6, pourquoi pas, ok. Donc n'importe lequel des équipements compatibles 2G, donc compatible GSM. Et à ce niveau, on a dit que nous allons avoir ici les BTS. Donc à ce niveau, si l'utilisateur veut avoir accès à notre réseau, il faudra tout simplement mettre en place un mécanisme. Et comme je vous l'ai dit, au niveau des spécifications, l'accès devait se faire ici via tout simplement une onde radio, donc accès radio. Donc à ce niveau, qu'est-ce qui va se passer? On a vu le rôle des BTS. Les BTS seront présents à ce niveau. Je vous l'ai dit, on peut représenter ce Mitsubishi comme ceci. Et leur rôle, ce sera tout simplement d'assurer la connexion entre l'équipement mobile de l'utilisateur et ici notre réseau GSM. Ok, donc là, on va avoir ici ce qu'on appelle ici un lien radio qui est représenté par ce Mitsubishi. Donc en mettant ceci, je fais tout simplement référence à l'air. Ok, donc une fois que nous avons ici la BTS, donc je vais écrire tout simplement BTS, excusez ici pour l'écriture tout simplement. Et là c'était tout simplement ici MS comme Mobile Station. Ici je vais mettre ici radio pour dire tout simplement que c'est un accès radio. Donc à ce niveau, on a dit que les BTS sont gérés tout simplement ici par des BSC, histoire de permettre tout simplement une concentration du trafic. Donc là, je vais avoir tout simplement BSC. BSC pour dire tout simplement ici Base Station Controller. Donc ils seront chargés tout simplement de contrôler ici les BTS qu'on appelle stations de base. Ok. Après, qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai dit qu'au niveau des BSC, elles seront connectées également à un équipement qu'on va appeler TCU, qui signifie Transcoder Unit. Et son rôle, c'est de pouvoir permettre une adaptation de débit, tout simplement. Donc, pour pouvoir avoir cette adaptation de débit au niveau des circuits paroles, on va avoir ici les TCU. Et généralement, les TCU sont incorporés au niveau ici des MSC. Ok, donc MSC qui signifie Mobile Service Switching Center. Et là, je vais dessiner tout simplement mon fameux TCU comme ceci. Et je vais dire qu'il est incorporé au niveau ici du MSC. Et je vais mettre ici MSC alors. Ok, et comme je vous l'ai dit, les BSC sont connectés au TCU pour permettre une adaptation de débit. Alors jusque là, je crois que c'est bon. On va continuer maintenant beaucoup plus en profondeur. Une fois qu'on a les MSC, je vous l'ai dit, chaque MSC va avoir ici ce qu'on appelle ici une VLR. VLR qui signifie Visitor Location Register. Et cela va permettre d'avoir les données relatives aux abonnés qui sont présents dans la zone qui est gérée par cette MSC en question. Donc là, je vais dessiner un petit Mitsubishi et remarquez très bien que je mets ici des pointillés. Je vais vous expliquer à la fin pourquoi j'avais mis ici des pointillés. Donc là, généralement, les bases de données, on les représente comme ceci et je vais mettre ici VLR. Ok, donc après ici ce fameux Mitsubishi, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir ici la HLR, ainsi de suite. Donc je peux représenter la HLR à ce niveau. Donc je mets ici ce fameux Mitsubishi et je vais mettre pourquoi pas ici HLR. Alors lorsque je parlais des spécifications du réseau GSM, j'ai dit qu'également il fallait faire en sorte que les abonnés fixes et les abonnés mobiles puissent tout simplement pouvoir communiquer. Donc pour cela, on va avoir un équipement qui va être appelé tout simplement GMSC. GMSC pour Gateway MSC. Et celui-là va nous permettre de pouvoir être connecté que ce soit à Internet, à un autre réseau d'un opérateur mobile ou également au réseau fixe. Ok, donc je vais représenter ce Mitsubishi à ce niveau et je vais mettre tout simplement GMSC. Donc le GMSC, c'est un MSC simplement qui va nous permettre tout simplement d'être à ce niveau comme une passerelle entre des réseaux différents. Donc je mets ici GMSC. Vu qu'il représente également un MSC, c'est qu'il a sa propre VLR. Donc à ce niveau, je vais dessiner ce fameux Mitsubishi et je vais mettre ici VLR. Ok, donc je mets également ici des fameux pointillés.
et j'aurai ici mes VLR qui seront reliés tout simplement au HLR. Et cela va permettre tout simplement, depuis ici ma fameuse HLR, d'envoyer ici les informations au niveau des VLR qui sont là pour gérer tout simplement les données des abonnés qui sont présents au niveau de la zone gérée par le MSC. Donc je le répète beaucoup de fois, pourquoi? Tout simplement pour vous embrouiller, pas dans le mauvais sens, mais tout simplement pour vous permettre de pouvoir mieux comprendre ici ce Mitsubishi. Ok, donc une fois qu'on a le GMSC, comme je vous l'ai dit, il va permettre par exemple de nous connecter au réseau mobile d'un autre opérateur. Donc je vais mettre ici RX pour réseau, donc je peux mettre RXM pour dire réseau mobile d'un autre opérateur. Donc je mets ici autre comme ceci, j'écris très mal. À ce niveau on va avoir quoi? On peut avoir ici le réseau fixe également, auquel on pourra être interconnecté. Donc je mets ici réseau fixe comme ceci, et comme je vous l'ai dit, on peut être également interconnecté à internet. Pour l'instant je vais mettre ici ces deux fameux Mitsubishi, réseau fixe et réseau mobile. Je crois que cela fera plutôt l'affaire. Donc là c'est le cas classique, mais en réalité on va essayer de continuer pour avoir ici quelque chose de beaucoup plus nice. Là j'ai représenté quoi? Simplement une seule BTS plutôt, mais sachez que vous pouvez avoir ici plusieurs BTS. Donc là si j'ai un autre abonné qui est présent à ce niveau, il y aura ici d'autres BTS comme ceci. Donc je dessine 2 à 3 BTS. Donc là parfait, je mets également une autre BTS, et je peux dire que ces 3 BTS qui sont présentes à ce niveau vont être gérées également ici par une autre BSC, Base Station Controller. Ok, donc au niveau ici de ce fameux BSC, qu'est-ce qui va se passer? Il sera géré également ici par un autre MSC. Donc on aura également ici le TCU qui sera présent à ce niveau, et on aura ici notre MSC qui incorpore tout simplement ici ce fameux TCU. Ok, donc là je mets ici MSC. Et également il faut que les différents MSC puissent être interconnectés. Donc là je vais essayer de griller mon chemin, ce n'est pas grave, mais ici ce MSC sera interconnecté à ce autre MSC. De même ici ce MSC sera connecté à ce GMSC, et ce MSC sera également connecté ici à ce GMSC là. Ok, donc en grosso modo on a ce Mitsubishi, histoire de vous montrer que on peut avoir ici plusieurs BTS qui sont représentés et qui sont ciblés en quelque sorte pour pouvoir couvrir un plus grand nombre d'abonnés. Donc les gars, en grosso modo, voici l'architecture. J'espère que vous avez compris ce Mitsubishi. N'hésitez pas à regarder, re-regarder cette vidéo s'il y a tout simplement quelques petits blocages. Et je vous donne rendez-vous à la vidéo suivante, où nous allons parler maintenant ici des équipements beaucoup plus en détail. Qu'est-ce que la station mobile? Qu'est-ce que la carte SIM? Et les gars, exo.